Salut, nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Ceci, c'est un enseignement sur la prière dans le cadre de notre école de prière, comme je le disais tantôt, du ministère Bethesda de la Maison de Miséricorde. Nous avons d'habitude, on fait souvent les écoles de prière. Dans beaucoup de pays, nous l'avons déjà fait. Si vous voyez sur notre Facebook, au Gabon, en Angola, au Cameroun, en Europe, en Allemagne, donc en Europe, en Allemagne et partout ailleurs et aux États-Unis. Et cette école est souvent couronnée par un certificat, une semaine de formation. Mais dans ce programme YouTube, je vais faire un effort de donner cet enseignement qui est intitulé École de prière 1 d'abord, pour transformer notre environnement. Parce que c'est très important, la prière, nous le disons, mais le plus souvent, on n'est pas enseigné par rapport à cela. Donc l'école de prière 1 fait partie, comme je le disais, de notre programme de formation pour former les disciples, former les ouvriers de l'Église dans ces domaines de la prière. Donc, nous avons des livres sur la prière. Il y a un livre sur comment organiser sa vie de prière, un livre qui sont des fascicules qui accompagnent ces programmes d'enseignement de prière. Et tantôt, je dis, le plus grand problème que nous avons dans nos églises, c'est juste parce que les gens ne prient pas, et surtout les collaborateurs des pasteurs. On voit les gens y venir à l'église, mais personnellement, les gens n'ont pas une vie de prière personnelle. Et de plus souvent, on voit les collaborateurs même des pasteurs, ce n'est pas des gens de prière. Alors que la prière est un élément de base de notre relation avec Dieu, elle pourra nous amener, nous, à penser comme Dieu. À savoir la pensée même de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous, pour ceux qui arrivent, pour l'Église. Donc, cette école de prière a pour but d'informer, d'équiper et de réveiller en chacun de nous un désir de ce grand ministère qui est la prière. La prière, c'est un grand ministère, un grand département. Et nous formons les gens pour réveiller ces désirs. C'est pourquoi je dis que c'est un enseignement, ça ne sera pas une prédication. Vous pouvez avoir votre Bible, un carnet pour écrire, si vous ne pouvez pas revenir souvent sur YouTube. C'est très important, ça va vous aider. Donc, avec cette école, avec ces ministères de la prière, nous avons la possibilité d'accomplir l'ordre missionnaire, l'ordre que Jésus a donné, d'aller partout dans le monde pour prêcher l'évangile. Le but premier du chrétien ou de l'Église, c'est d'aller atteindre les âmes. Quand une Église n'est pas missionnaire, c'est là où le problème commence, au sein même de l'Église. Ça, on voit dans Matthieu chapitre 28, quand Jésus disait aller partout dans le monde, le verset 18 à 20. Et dans Luc chapitre 1, verset 1, la Bible dit Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il a achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. Et notre verset de base dans notre ministère, beaucoup le connaissent, 2 Timothée chapitre 2, verset 2, qui dit ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui seront capables de les enseigner à d'autres. Donc, dans le déroulement de cet enseignement ou de cette formation, l'accent sera particulièrement mis sur la prière du combat, la prière d'intercession, la prière sous toutes ses formes. On ne va pas seulement être focalisé dans un domaine particulier, mais c'est beaucoup plus la prière. Donc, la meilleure école, avant d'aller plus loin de la prière, c'est la prière. Donc, comme la meilleure école de la prière reste la prière, donc dans notre programme de l'école de prière, nous faisons beaucoup plus de pratiques de prière aussi. C'est la raison pour laquelle, en ce moment, le plus souvent, on fait des programmes en direct sur Facebook où les gens se connectent de partout dans le monde pour intercéder. Pas seulement pour prier pour soi, mais pour intercéder. Donc, je l'ai dit, la pratique de la prière, c'est même en ça ce qu'on appelle aussi l'école de prière. Donc, à la fin de ces programmes, le plus souvent, on donne des certificats. Mais là, comme c'est dans YouTube, si tu les suis jusqu'à la fin et que tu nous contactes, tu achètes les syllabus, on peut aussi t'envoyer les certificats sur
l'école de prière. Parce que vraiment, il faut que nous puissions réveiller inarmés. Dieu veut que nous puissions être inarmés des hommes et des femmes qui prient. Alors, introduction par rapport à la prière. Pourquoi donner si d'importance à la prière et en faire toute une école? Ça, c'est une question que les gens posent. Mais comment on peut faire une école de prière? On voit les gens faire des écoles de prophètes, l'école du Saint-Esprit, l'école des écoles qu'on ne refuse pas. C'est bon, selon l'appel de quelqu'un, d'un homme de Dieu. Mais nous, on fait beaucoup plus d'écoles de prière. Et les gens posent la question, pourquoi faire l'école de prière? Alors que la prière, on peut prier. C'est une bonne question qui mérite d'être posée. Et quand on regarde dans la Bible, nous allons voir que les disciples de Jésus n'ont jamais demandé à Jésus de leur montrer comment prophétiser, comment recevoir le Saint-Esprit. Une seule question que nous voyons, que les disciples ont demandé à Jésus, ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Parce qu'ils ont vu, si vous avez vu dans Luc chapitre 11, verset 1, et la Bible dit, Jésus priait à un certain endroit, et les disciples, quand ils l'ont vu prier, ils se sont rappelés que les disciples de Jean-Baptiste aussi priaient. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean-Baptiste aussi l'a enseigné à ses disciples. Et regardez les évangiles, vous allez voir. Les disciples n'ont pas demandé à Jésus, Seigneur, dis-nous comment faire des miracles, dis-nous comment chasser les démons, non. Juste enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Ça, c'est un mystère. Quand les gens comprennent, savent c'est quoi la prière dans une église normale, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Aujourd'hui, les gens ils vont aller faire des formations. Bon, c'est vrai, je dis je ne refuse pas sur la prophétie. Ou l'école des prophètes, l'école de ceci, ce qui n'est pas mauvais. Mais tu vas voir un prophète qui ne sait pas prier. Lui, son problème, c'est qu'il reçoit et puis il vous transfère. C'est ça qui fait mal aujourd'hui à l'église. Et dans des temps difficiles, les chrétiens eux-mêmes n'arrivent pas à prier. Ils n'arrivent pas à prier. Donc les disciples n'ont pas demandé à Jésus de les former, même par rapport à l'évangélisation. Enseigne-nous comment aller évangéliser. Ce sont des principes qui sont bibliques. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre. Donc ils ont voulu apprendre à prier. Non seulement comment prier, mais à prier. Nous voulons prier. Parce qu'apprendre comment prier, ça c'est autre chose. Vous apprenez comment prier, mais si vous ne mettez pas en pratique, c'est rien. Ils ont voulu rentrer dans le ministère de la prière. L'ennemi se réjouit souvent lorsque les chrétiens passent plus de temps à discuter sur le sujet de la prière. Et les gens ont lu des livres de prière. Beaucoup de livres, des hommes ont écrit sur la prière. Lire les livres de prière sans rentrer dans la partie de la prière, les diables se moquent. Les diables se moquent. Donc il faut vraiment rentrer dans la pratique de la prière. Voilà le but de notre école de prière. Nous voulons que nous puissions apprendre, pas seulement comment prier, mais surtout à prier. Priez, bien-aimés. Vous devez prier. Il n'y a pas plus de grand mystère dans l'univers que celui de la prière. Il n'y a pas un ministère qui est plus grand que le ministère de la prière. Ça, il faut le comprendre. Surtout les gens qui cherchent des postes, des titres dans les églises. Il veut devenir. J'ai déjà fait 6 ans dans cette église, mais les pasteurs, les responsables ne me voient pas. Non, le plus grand ministère qui existe dans la Bible, dans l'église, dans le monde, c'est le ministère de la prière. Un pasteur qui n'a pas appris à prier avant de devenir pasteur, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc on doit apprendre à prier. C'est pourquoi cette école de prière consiste à enseigner les chrétiens à ce qui concerne la prière, en tenant compte que c'est en priant que l'on peut le mieux apprendre à prier. Ça, c'est déjà l'introduction, vous devez savoir. C'est en priant. Donc, quand vous écoutez cette vidéo, quand vous finissez d'écouter la vidéo, rentrez en prière. Prenez un temps de prière. C'est très important. Quelqu'un disait la prière est le meilleur dictionnaire pour définir la nature et l'art de la prière. Il n'y a pas d'autre dictionnaire. On peut lire tous les livres de la prière et en finir rester assis sans rien faire. Mais pour définir la prière, on trouve les définitions
quand on rentre dans la prière soi-même. On va donner quelques définitions de la prière, c'est vrai, mais ce sont des gens qui prient, qui ont la facilité de donner la vraie définition de quoi est la prière. Nous devons apprendre à prier. Et nous devons prier pour apprendre à prier. Donc je dis, nous devons apprendre à prier. Et nous devons prier pour apprendre à prier. Permettez la répétition. Donc si vous ne priez pas, même si vous lisez les livres, même si vous êtes dans l'église de l'homme le plus puissant, qui prie, quand vous allez, vous le trouvez, qui prie pour vous, vous assistez dans ce culte. Si vous ne priez pas vous-même, vous n'allez jamais apprendre à prier. Donc dès le début de ce programme, de cette école, j'aimerais que vous puissiez considérer cela. Nous devons retenir cela. La prière est l'école elle-même. Est une école en elle-même et par elle-même. Avant d'aller plus loin, comprenez ça comme ça. On doit prier pour apprendre à prier. Donc, ce n'est qu'en priant que nous apprenons davantage au sujet de la prière. Mais c'est très important. Rappelons-nous ça durant tous ces programmes, toutes ces vidéos que vous allez écouter, vous allez comprendre. Je ne vais pas être trop long, pas trop parler trop, poser pour que chacun de nous comprenne qu'est-ce qu'il a à faire. Plus nous prions, plus nous avons de la puissance dans la prière. C'est là la foi. La foi n'est pas comme un carburant, vous mettez dans la voiture, plus vous roulez, le carburant baisse. Non, la foi c'est comme un muscle. Pour les gens qui font le sport. Plus tu fais, plus le muscle devient dur. C'est ça la foi. Ce n'est pas comme un carburant. Vous le mettez, et puis après vous allez, et puis après ça finit. Non. La foi c'est un muscle. Plus tu t'y donnes, plus le muscle devient dur. Et tu trouves des résultats. Tu ne perds pas. Comme on perd les carburants quand on roule dans une voiture. Donc, nous devons nous encourager les uns les autres. Encourager les frères à suivre les vidéos. À écouter, à comprendre. Parce qu'on doit avoir tout autour de nous des hommes et des femmes qui prient. C'est très important, bien-aimés. Dieu cherche des hommes qui prient et qui peuvent transformer leur environnement. Alors, ça c'était l'introduction de notre enseignement. On va rentrer maintenant dans le sujet. Les raisons d'être de cette école de prière. Je ne dirais pas 1, 2, 3, 4. Il y aura des 1, 2, 3, 4, mais on doit suivre plus l'essentiel. Parce que c'est tout un programme qui prend souvent une semaine d'enseignement. Et permettez, on va essayer de raccourcir, comme je disais, à 30 minutes d'enseignement pour ne pas beaucoup vous occuper. Mais on va mettre chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 dans les vidéos pour que nous puissions savoir où on s'est arrêté pour pouvoir continuer. Donc l'introduction c'était ça. Maintenant je vais parler des raisons d'être d'une école de prière ou de cette école de prière de formation. Donc nous sommes à un temps où les chrétiens en tout lieu, de toutes les confessions, de toutes, je ne sais pas, des religions chrétiennes surtout, doivent briser les barrières des dénominations et rentrer dans le ministère de la prière pour briser ces rideaux qui nous séparent tant. Pendant que les gens meurent sur la terre. Bon, c'est tombé que je parle dans cette période où le coronavirus est en train d'envahir le monde, mais comme je dis, c'est une école qui date de longtemps. J'en ai fait en Angola, c'était en 2014. Donc c'est une école qui date de longtemps et on continue. On a plein de livres par rapport à cela. Comme je disais, les livres sont au Gabon. Au moment venu, à la fin de l'école, si vous avez besoin de livres, un certificat et une contribution, une offrande, on vous enverra les livres là où vous vous trouvez. Donc cette école de prière va donner un cadre à chaque personne de pouvoir rentrer dans une autre dimension de prière. C'est pour perfectionner. La Bible dit quand Dieu a donné le ministère, c'était pour perfectionner les saints.
en vue de l'œuvre du ministère. Donc, l'école de prière a des raisons d'être. Ça, c'est très important. Comme je le disais, il y a des gens qui disent, bon, l'école de prière, c'est quoi? J'ai prié déjà. Non. La Bible dit même dans Jacques, vous priez mal parce que vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Premièrement, ce que je vais dire par rapport aux raisons d'être d'une école de prière ou de cette école de prière, ça va nous aider à comprendre et à obéir à la grande commission. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. On a tantôt cité, où Jésus a dit aux disciples, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, l'école de prière, ou être formé dans la prière, va vous aider à comprendre et à obéir à la grande commission. De la prière, c'est cette puissance qui doit faire de sorte que les évangélistes ou les chrétiens puissent aller partout dans le monde pour évangéliser. Parce que la Bible dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Après viendra la fin. Mais pour que les évangélistes arrivent, il faut qu'ils soient accompagnés par la prière. Par la prière. Bien aimé, quand on ne prie pas, on est dans un coin parce qu'on a des problèmes. Les gens, vous savez, les gens ils croient que la prière c'est ça. Je vais à l'église, le pasteur prie pour moi, on a vraiment beaucoup prié pour moi, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Mais, eux-mêmes, quand ils rentrent à la maison, ils ne prient pas. Donc, ils ne rentrent même pas dans cette grande commission. Tu n'es pas évangéliste, tu n'es pas pasteur, peut-être tu ne peux pas aller pour prêcher. Mais au moins quand tu rentres dans la prière, tu fais partie, tu participes. Parce que la Bible dit, enseignez-les à observer ce que je vous ai commandé. Faites de toutes les nations des disciples. Pas seulement faites de toutes les nations des chrétiens, mais des disciples. Quand on donne la définition même du chrétien, avant de devenir chrétien, il faut devenir disciple. Cela veut dire, dans Actes chapitre, je crois, 17, la Bible, on les a appelés pour la première fois des chrétiens, parce qu'on a vu dans la vie des disciples le caractère de Christ. Aujourd'hui, dès que quelqu'un est né, on va le baptiser, il devient chrétien. Non, chrétien veut dire qu'il vient de Christ. Caractéristique de Christ. Alors, pour avoir les caractéristiques de Christ, il faut être disciple. Donc, tout le monde est appelé d'abord à être disciple. Voilà ce que Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Jamais, avant le livre des Actes des Apôtres, on a parlé des chrétiens, non, on parlait que des disciples. Que des disciples. Que des disciples. Donc, nous devons devenir des disciples de Christ. Formés à marcher avec Christ. Et c'est là qu'on peut nous appeler chrétiens, parce qu'en nous, on va voir les caractéristiques de Christ. Alors, l'art de la prière va vous aider à participer dans la grande commission. L'évangile est en train d'être prêché dans le monde. Peut-être dans ton coin, là où tu es, tu ne vois pas que les gens se convertissent, mais les gens se convertissent dans le monde. Le pourcentage de gens qui croient aujourd'hui, si vous allez vers les pays comme en Amérique latine, vous allez voir comment les gens se convertissent. Des églises de 10 000, 20 000, 100 000 personnes. Donc, ça c'est une bonne nouvelle. Mais quand vous allez voir le foyer de cela, ça a commencé par la prière. Tout bon réveil commence par la prière. Ça commence par la prière. Alors, si tu ne pries pas, ça veut dire que tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, à devenir disciple de Christ. Voilà pourquoi on doit être formé, on doit apprendre à prier pour participer à cette grande commission. Les raisons d'être d'une école de prière, de se faire former pour la prière. 2, je veux dire s'unir avec les autres chrétiens pour cette tâche d'évangélisation mondiale. Un homme qui prie, c'est un homme qui sait briser les barrières. Les gens qui s'accrochent dans des doctrines, chez nous, vous allez voir le plus souvent, ce n'est pas les gens qui prient. Parce que quand tu es un homme qui prie, tu vas briser les barrières. On doit évoquer cela en toute franchise et honnêteté que l'unité dans l'église existe à peine. Dans bon nombre de dénominations, de sectaires, dans beaucoup de sectaires, quand on regarde, l'église est divisée. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un qui quitte une ville très loin, pour aller dans une autre ville très loin, pour chercher Dieu, alors qu'il y a des églises à côté.
des églises à côté. Et c'est ça ce qui fait mal. Vous allez voir, même de pasteurs, nous n'enseignons pas des gens à prier. Et c'est la raison pour laquelle les gens quittent notre localité pour aller ailleurs. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Et même au sein de nos églises, il y a des divisions juste parce que les gens ne prient pas. Parce que quand il y a des problèmes dans les églises, quand les hommes vont s'asseoir pour décider, quand il y a des questions difficiles à répondre, la solution le plus souvent, c'est rentrer dans la prière. Demander quelle est la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? Alors quand on vit dans les désaccords, vous allez réaliser, même dans d'autres dénominations, le même dénomination, mais ils sont divisés. Parce qu'ils ne prient pas. Ils vont dans des synodes pour faire des conventions, pour faire juste décider des choses charnelles, comment construire notre église, comment envoyer l'argent comme ça, comment acheter une voiture au pasteur, comment faire ceci. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, il y a beaucoup de gens qui sont des nécessités. Ça, c'est bon. Pierre a dit, choisissez parmi vous cette personne pleine du Saint-Esprit, pleine de foi. Nous allons nous occuper de la parole et de la prière. Quand les gens ne s'occupent pas de la prière dans nos églises, les problèmes vont demeurer. Je ne dis pas que les problèmes vont rentrer, les problèmes vont demeurer. Donc, en ce qui concerne la prière, toutes les confessions qui, dans n'importe quel sens, prétendent être chrétiennes, s'accordent quand il s'agit de la prière. À cette période où les gens ils parlent, tout le monde prie. Vous allez voir comme on a vu une vidéo dans un hôpital, tout le monde a baissé la tête pour prier. Dans certaines villes, les gens sont mis à genoux, tout le monde se met à prier. Donc quand on parle de la prière, ça brise ces barrières. On s'unit facilement avec d'autres dénominations, d'autres frères et sœurs pour prier. Pourquoi? Parce que d'une façon ou d'une autre, chaque église, même si on ne met pas l'accent à la prière, nous croyons quand même à la puissance de la prière. On croit que la prière est efficace. La prière est un phénomène universel, commun aux églises chrétiennes, aux religions, et même aux non-chrétiens. Ils savent que la prière existe. Donc, quels que soient les lieux où les dieux, où les gens adorent qui, mais quelque part, les gens ils savent que non, il faut invoquer, il faut prier. Même si on ne prie pas Dieu, les gens prient. La prière, donc, c'est un phénomène où les gens ils savent qu'il faut prier. Bon, nous, on prie Dieu. Donc, bien que les chrétiens considèrent la prière non chrétienne comme étant une imitation, on peut se rappeler que l'existence même de l'imitation présuppose l'existence de la véritable prière. Donc, nous les chrétiens, même si nous croyons que non, c'est nous qui avons la vraie prière. Non, mais cela sous-entend que nous savons quand même que les autres aussi prient, même s'ils prient mal. Donc, eux aussi savent que la prière existe. Alors, quand ils vont se sentir bloqués, ceux-là vont revenir vers notre Dieu. Rappelez-vous l'histoire d'Élie avec le prophète de Baal, les Astratés. Il a dit aux gens, venez, faites les autels, priez, vous criez à votre Dieu, moi je crierai à mon Dieu. Donc, eux aussi priez. Il a dit, on va voir quel Dieu écoute les prières. De eux aussi prier. De la prière, c'est un phénomène, c'est vraiment quelque chose d'universel. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Psaume chapitre 65, verset 3, « Ô Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Donc en finalité, les gens, quand nous, chrétiens, nous prions, nous amenons les gens à la prière, en finalité, les gens vont se retrouver dans une voie où tous nous allons lever les yeux vers le Seigneur des gloires. Jésus-Christ. La prière est vitale, bien-aimé, dans la tâche de l'évangélisation, parce qu'elle réunit tout le monde au trône de la grâce. Tout le monde, de différentes dénominations. C'est la raison pour laquelle, quand par exemple un grand évangéliste vient pour faire l'évangélisation dans une ville, dans une cité, on rassemble tout le monde, de toutes les dénominations. Au moins, il y a la prière. Donc retenons ça. C'est un principe, c'est très important. Si nous pouvons apprendre à prier ensemble, nous pouvons apprendre à travailler aussi ensemble, à briser les barrières des dénominations. Donc le diable empêche les gens de prier ensemble, car il sait qu'en finalité, ils s'entendront et travailleront contre lui. Voilà pourquoi il va nous empêcher à prier ensemble.
Nous devons apprendre à prier. Voilà pourquoi on fait cette école où tout le monde là où tu es, bien-aimé, considère que la prière peut unir facilement les chrétiens partout dans le monde. Partout dans le monde. Troisième point, sur les raisons d'être de la prière, c'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui. Quand vous priez, vous montez les échelons de nouveaux sommets avec Dieu. Quelqu'un disait, il y a des sommets dans la connaissance expérimentale des choses de Dieu que les yeux d'aide, de la pensée, perspective de philosophie n'ont jamais vu. Donc il y a des yeux normaux qui ne voient pas dans les choses de Dieu. Il y a des sentiers secrets sur lesquels les lionceaux de la raison et du jugement n'a pas encore appris à voyager. Dieu seul peut nous y transporter par la prière. Mais le char dans lequel il nous transporte et le cheval ardent qui les traite sont les prières persistance. Là, vous avez, si vous lisez souvent, c'est Charles Spurgeon. C'est lui qui avait écrit cela. Les chrétiens qui apprennent à prier avec cette puissance est sage. Une telle personne participera non seulement à la transformation de son environnement, mais verra continuellement sa vie personnelle se transformer. Et il ira ainsi de gloire en gloire et marchera de progrès en progrès. Donc celui qui apprend à prier, à comprendre que ma prière que j'ai faite, ce sont des chars qui amènent la gloire, qui montent dans le trône de Dieu. Ce n'est pas juste n'importe quoi, mais c'est une force qui m'amène, ce sont des sommets que je monte. Les gens qui vont souvent faire des retraites disent je monte à la montagne. Donc c'est comme si tu montais. Tu peux monter à la montagne étant dans ta maison. Dans ta chambre, tu peux dire je monte à la montagne. Tu t'enfermes. Je vais monter pour aller vers Dieu. Je vais prier. On a chanté avant, je vais monter sur la montagne, c'est là qu'il rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous, nous sommes heureux. Je vais laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je vais monter sur la montagne. C'est là qu'on est heureux avec Dieu. Donc, bien aimé, c'est très important d'apprendre à prier. Et au travers de cela, nous comprenons, ce soir j'ai dit les raisons de la prière, on a compris la grande commission, nous brisons les barrières des dénominations et puis nous montons les échelons avec Dieu. Donc, tu dois prier. Tu dois apprendre à prier. Et la meilleure école de la prière, c'est la prière elle-même. Avant d'arrêter cette vidéo, prie. Prie avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, je vais apprendre à prier. Donne-moi de comprendre les mystères qui sont cachés derrière la prière. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a donné la vie, la force, pendant que beaucoup sont morts. Et dis à Dieu, je vais aller plus loin que là où je suis aujourd'hui. C'est très important. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est le chapitre 1. Nous allons continuer là où on s'est arrêté aujourd'hui. Comme je dis dans les principes, j'ai prévu que ça soit 30 minutes. Et si d'autres vidéos arrivent, si tu as le temps, tu peux faire la suite des vidéos. Tu prends 1 heure du temps. Tu prends 2 heures du temps. Tu prends ça comme un enseignement. J'ai dit, dans les églises, on fait des écoles, on prend au moins 2h30 d'enseignement par jour. Ça peut faire 1 semaine. Alors que Dieu te bénisse. Partage la vidéo si tu as aimé. Et puis inscris-toi. Pour que quand tu auras, là où on a écrit s'inscrit, inscris-toi. Quand il y aura d'autres vidéos, que tu seras la première personne à apprendre, à recevoir, afin que tu puisses rentrer dans la vie de prière. Prions. Nous te rendons grâce, notre Dieu, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, pour ce moment que tu nous accordes. Pour cette école de prière, nous voulons apprendre à prier. Comme les disciples ont dit, enseigne-nous à prier. Nous aussi aujourd'hui, nous voulons que tu nous enseignes et que tu nous fortifies, que nos genoux soient fortifiés afin que nous puissions rentrer dans la prière. Je prie pour toute personne qui en ce moment regarde ces vidéos, que sa vie soit transformée, qu'il comprenne qu'il a besoin plus de la prière que de toute autre chose. Que la gloire revienne à toi, la louange et la magnificence. Au nom de Jésus notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse.